Hey, yo salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis. Et cette fois-ci c'est sur une SH Figuart, celle-là je l'attendais avec impatience. Donc c'est la Sangoku Legendary Super Saiyan. Bref, et ouais, on l'attendait depuis un moment, ce body a l'air d'être incroyable. De toute façon la première fois que Goku se transforme en Super Saiyan, c'est tout simplement épique. Et là on l'a, torse-poil, tout ce qu'on aime. Allez let's go, on ouvre ça, c'est parti. Alors les amis, on a quoi dans ce pack? Déjà on a énormément de choses, mais c'est normal. Cette figurine coûtait 60 €, donc c'est un peu les éditions un peu top de DBZ SH. Donc on a plein de choses. J'ai juste une petite remarque, ça m'énerve un peu. SH, tu m'énerves un peu à ne pas mettre à chaque fois les mêmes comment dire, les mêmes mains en fait, les mêmes mains en termes de couleur. Vraiment, et même le pec, c'est pas la même chose, c'est le même Goku. On aurait aimé avoir des mains aussi comme ça pour un Goku, mais là, vous voyez, c'est même pas la même peau. Donc, je sais pas, accordez-vous, s'il vous plaît, accordez-vous. J'en ai marre d'avoir des Goku avec des mains superbes du genre, elle que je trouve bien, et elle aussi que je trouve super bien. Et que je puisse pas les mettre sur mes autres Goku. Alors, on pourra les mettre avec un peu de pâte à fixe et gruger un peu, mais ça change rien que si je veux mettre ça à ma Goku classique. Voilà, quoi, là, il est beaucoup plus bronzé que l'autre. Donc ça m'énerve un peu, c'est dommage, ça m'énerve un peu, mais bon. Ok, bon, du coup, on a quoi dans ce pack? On a le Kamehameha, donc Kamehameha très classique, on l'a vu et re-revu, donc rien de révolutionnaire, je vais pas m'attarder dessus, et j'ai la flemme de le monter. Ok, ensuite, on a plein de mains alternatives, donc comme je vous ai dit, c'est mains ouvertes que je trouve tout simplement sublime. Vraiment, le moule est vraiment très bon. Donc, vraiment pas mal. Ensuite, vous avez main ouverte pour le Kamehameha. Donc ça c'est pour le Kamehameha, ça c'est des mains ouvertes pour peut-être arrêter des coups de poing ou autre. Ça se ressemble un peu mais c'est pas vraiment les mêmes, vous voyez. Donc c'est bien d'avoir différents moules comme ça, c'est très gourmand. Ça en mode position attaque on aime bien aussi. Ça c'est pour tenir le Kamehameha ou le Rasengan, à vous de voir. Ça c'est pour changer les cheveux, donc vous pouvez faire style qu'il a des cheveux au vent. Je vais vite fait le changer même si vous aurez des photos à la fin comme d'habitude avec tous les accessoires. J'essaie de mettre à peu près tous les accessoires à chaque fois. Hops, voilà. Donc là, ça fait style cheveux au vent. D'ailleurs, ça fait très tête de Gogeta. Tout le monde attend une Gogeta, une Gogeta DBZ contre Janemba. Oh, Janemba en SH. Oh, mama. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde. Ensuite, vous avez une tête alternative avec au fait des cheveux un peu plus piquants, donc vraiment au vent. Vraiment quand là il recharge ou quand là il est énervé. C'est pas mal du tout. Je sais pas si vous pouvez changer l'embout ici. Est-ce que vous pouvez faire ça? Je m'en souviens plus. Hein. Je vous avoue que je l'ai depuis un moment. Non, vous pouvez pas. C'est bien ballot, donc ça vous pouvez pas le mettre non plus. C'est ballot, mais c'est pas grave. On a quand même des cheveux alternatifs et ça à noter. Hops, en termes de visage, on a des visages pas mal du tout. Donc là, le petit Goku souriant, très sûr de lui. On aime ça, un Goku sûr de lui, on aime toujours. Vous avez une tête un peu plus... Hop, focus, serious business. Ok. Vous avez une tête criante, très bien faite. Vraiment, c'est très cool. Et vous avez le visage avec dents serrées qui fonctionne parfaitement aussi. Franchement, les amis, c'est très beau. Ensuite, on a ce mastodon. Ce mastodon qui est Goku Namek. Alors moi, j'ai du mal avec ses proportions. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Moi, je trouve ça trop musclé. Au fait, c'est même pas trop musclé, mais je trouve que... Vous le voyez pas, mais le rapport tête-muscle, ça fait un peu bizarre. On dirait limite qu'il a pas trop de coups, au fait. Donc je suis pas si fan que ça, mais honnêtement, regardez-moi ce design. Regardez-moi ça, regardez-moi le truc déchiré, tout ça, c'est incroyable, j'aime beaucoup, vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Là, vous avez une petite articulation là. Donc ouais, vraiment, il est balèze, le monsieur, il est balèze. Hein. Ok, on va voir les articulations, c'est parti. Je vais juste voir un truc parce que j'ai l'impression qu'il tient pas debout, parce que je l'ai mal placé. Oui, il a l'air de tenir debout, ok. Donc les amis, les articulations vers le haut. Ça monte plutôt vers le haut, c'est pas mal. Vers le bas, oui, alors attention, comme d'habitude, le visage peut s'enlever. Donc 360 exorcistes, oui. Là, vous avez largement la position T. Regardez-moi ça. Non, il est... c'est un petit monstre. Hein. Ok, avant-bras, oui, vous avez du butterfly. Pardon. Donc c'est génial, il peut tenir une épée, même si c'est pas Trunks. Pourquoi pas. Vous avez une articulation avant-bras ici. Double articulation là qui permet... Est-ce qu'avec ses gros biceps, il peut toucher sa nuque? Ouais, ça va. Ça va.
Ensuite, vous avez une articulation au niveau du torse qui est déjà un poil mieux que les Goku classiques. Je sais pas si vous pouvez vraiment plier. Ouais. Alors attendez, on va voir ça tout de suite. Hop. Ouais. C'est pas... Hop, c'est pas très souple, mais c'est du SH. Ouais. Vous avez un peu de marge, mais sans plus. Ensuite, vous avez les mains, pardon, les mains, c'est aussi du classique. Là, vous avez les jambes, bien évidemment, vous pouvez faire du 180. Là, c'est beaucoup mieux que les anciennes jambes du Goku. Ça fait un peu penser au Goku S et J4, où là, vous faites juste ça et bam, directement. Je pense que c'est la même techno. Ensuite, vous avez avant-cuisse, oui. Vous avez double articulation là, donc qui permet d'avoir un peu plus d'amplitude, c'est cool. Et articulation au niveau des pieds. Donc attention, les pieds à chaque fois, vous pouvez les mettre soit comme ça, donc talon un peu plus loin, ou soit à l'intérieur. Normalement, talon un peu plus loin, c'est mieux pour le faire tenir. Peut-être pour ça que ma figurine avait du mal à tenir. Parce que j'étais pas bien dans le truc. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais. Ok, et articulation au niveau des pieds et des orteils. Ok les amis, bah, franchement, est-ce qu'elle est pas stylée, hein? Est-ce qu'elle est pas stylée? Alors, j'ai pas parlé du gros défaut qu'il y avait parce que ça se voit pas tant que ça en vidéo. Moi, je le vois, vous le voyez pas trop. Mais, ici, là, vous voyez cette pièce. Donc, cette pièce qui fait tout le tour, là. Donc ce petit t-shirt pièce, bah au fait c'est pas la même couleur que ce plastique. Donc les gens ont dit oh nani nanana, mais c'est pas la première fois que SH fait pas de la même couleur au fait, parce que ça dépend de ce qu'ils font, soit c'est un plastique différent, soit c'est peint différemment. Je sais que les SH par exemple là le Goku c'est pas la même chose parce que hop, s'il te plaît focus, parce que là c'est peint et là c'est vraiment du plastique d'origine. Donc là je sais pas si là c'est peint et ils ont oublié de peindre ici. Parce qu'au fait, ce plastique ressemble beaucoup au plastique d'articulation. Donc, pour moi, je pense qu'ils ont oublié peut-être de le peindre ou de texturer ça. Parce que vraiment, le plastique des bras, c'est vraiment pas du tout la même chose que ça. Vous voyez, là, c'est très brillant, là, c'est plus mat. Alors que les articulations, c'est aussi brillant que ça. Donc, je pense qu'ils ont peut-être oublié de mettre un truc, mais je sais pas. Mais en tout cas... Ça a fait beaucoup polémique, ce que je peux comprendre, c'est une figurine de 60 €. SH a quand même une bonne réputation. SH, c'est quand même des figurines de luxe. On parle pas d'anime rose. Donc, encore une fois, je vous ai dit, je suis moins dur avec les anime rose parce qu'ils sont moins chers. Quand c'est cher comme ça, j'attends de la qualité. Et c'est vrai que ça, c'est pas fou. C'est pas fou, SH. C'est vraiment pas fou. Mais ça change rien, qui reste quand même vachement cool. Vraiment les amis, vachement cool. Je vous montrerai quelques photos où j'ai fait des swappings de tête avec de la Dragon Star, de la Figure Raise, de la SH. Donc ça fonctionne parfaitement. Enfin, vous mettez un peu de pâte à fixe hein, et après ça fonctionne. Mais ouais, ce body est vraiment cool. On va le comparer à d'autres figurines. Let's go. Alors, on le compare à Goku habitant de la Terre et Goku SSJ4. Donc moi qui pensais que c'était à peu près les mêmes bras. Donc ça a l'air d'être quand même un peu les mêmes bras. Mais le torse, je pense pas que ça soit le même. Non, c'est pas le même. Parce que là, le rond est beaucoup plus grand. Donc ça, en tout cas, c'est pas la même pièce. Donc vachement cool. Je pensais vraiment que c'était le même body, mais lui, il a l'air d'être un peu plus balèze. Je crois que l'épaule est beaucoup plus grosse. Bref, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ensuite, on compare avec ce qu'on a à côté. Donc, pourquoi pas du God. SSJ God avec du Vegeta. Ok. Oui, j'avais oublié que j'avais Freezer Final Form que j'ai acheté aussi. Parce qu'elle était pas chère. Mon premier méchant en figurine SH. Donc vraiment Freezer c'est vraiment un nain hein. Je sais que dans le manga aussi il est petit mais oh là là franchement c'est terrible hein. Ok, on compare avec du Beerus et du Goku S Super Saiyan Cell. Donc là vous voyez largement la différence. Donc là c'est un Super Saiyan un peu plus maîtrisé. Et là c'est le Goku Fluffy. Je trouve que le Fluffy est pas trop représenté. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Ah, il y en a déjà eu un Fluffy, je crois. Je vous montrerai une photo, je crois que c'est lui, le Goku Fluffy. Peut-être avec ce body, ça aurait pu être ouf aussi. Je sais pas. À vous de voir. Parce que là, ça fait très cheveux Saiyan Cell. Au lieu de la première fois où là, c'était moins dessiné, c'était vraiment tout lisse. Donc vous voyez, hop, de toute façon, vraiment, elle la surpasse. En même temps, c'est pas le même prix. On compare ensuite avec du Anime Rose et du Itadori.
Je crois que j'ai une Goku Super Saiyan animé rose, mais je vais pas vous faire l'affront de comparer. Vous avez Ryu et Spider-Man. Voilà, voilà, donc c'est pas mal aussi. Et vu que j'ai ça à côté, une custom. Ok, bon, on va conclure, hein, c'est parti. Alors les amis, on en pense quoi de cette figurine? Bah vraiment, ça reste un banger. Banger total, même s'il y a des trucs à dire, comme d'habitude je vais revenir dessus. Mais ça reste un banger, que ça soit le côté design du pantalon déchiré, que ça soit les biceps à outrance. C'est ça qu'on aime, c'est ça, on veut du bibi. Et vraiment les têtes alternatives et tout ça sont vraiment folles. Les accessoires aussi, excusez-moi, voilà. Les accessoires aussi, vous avez une tête alternative avec des cheveux montants, des têtes alternatives, bref. C'est vraiment cool. Encore une fois, ce qui m'énerve, c'est mettre à peu près une soixantaine d'euros pour un truc auquel il y a quand même des gros défauts. Comme d'habitude le torse qui fait très amateur, on va dire, ça fait même bootleg. Tu te dis ouais, c'est bizarre ça. Et j'ai aussi, je sais pas pour vous, mais j'ai un peu du mal avec les proportions de cette figurine. Vraiment la tête, je la trouve tellement grande et grosse, j'ai l'impression qu'il a une coupe à la Gohan Beast au fait. Je sais que dans le manga, des fois, c'est pas très proportionné aussi, mais j'ai pas l'habitude. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude. Ça change rien qu'elle reste quand même très bonne et vraiment, est-ce que je vous la recommande? Oui, ça reste un banger, ça reste un classique. La première transformation de Goku, c'est un classique. Donc allez-y, prenez-la, foncez. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je retourne vous faire des reviews. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao, ciao.